Grâce au soutien des amis du musée Condé, le domaine de Chantilly Institut de France restaure actuellement l'appartement de l'aide de camp. Ce chantier, monument historique, qui se déroule sous l'égide de Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef en charge du domaine de Chantilly, est soutenu par la région Hauts-de-France, par la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France, le ministère de la Culture, et permet de restaurer donc cette aile 16e, construite pour le connétable Anne de Montmorency, connétable de France, propriétaire de Chantilly au XVIe siècle. Au XVIe siècle, le château de Chantilly a été construit par l'architecte Jean Bulan, mais la configuration des lieux était très différente. En effet, il y avait ici un bras d'eau à l'emplacement du pont-levis, qui sépare aujourd'hui le petit château du XVIe siècle du grand château, le monument principal bâti au Moyen-Âge et ensuite transformé à maintes reprises. Et donc ce bras d'eau a été supprimé en 1815. Au temps du duc d'Aumale, au XIXe siècle, l'appartement de l'aide de camp accueillait un appartement de service dédié à l'aide militaire qui était à ses côtés et qui habitait donc cet appartement de 2 pièces. Allons voir l'intérieur et voyons les travaux qui ont été mis en œuvre grâce aux amis du musée Condé. Nous sommes ici dans le salon de l'aide de camp qui travaillait aux côtés du duc d'Aumale à la fin du XIXe siècle. Alors nous savons que cet appartement a été occupé au XVIe, au XVIIe et au XVIIIe siècle par du personnel de service des propriétaires de Chantilly. Et ce n'est qu'au XIXe siècle que les boiseries actuelles ont été mises en place. L'appartement se compose donc d'un salon où nous sommes, donnant sur la cour de la capitainerie, et à côté d'une chambre avec alcôve, donnant à la fois sur la cour de la capitainerie et sur les douves du château, donc côté sud-est. Il y a également une salle de bain, des toilettes, un vestibule d'entrée donnant sur la cour de la capitainerie également. Tout cet ensemble donc, a subi une restauration importante. Lorsque les travaux ont commencé, le parquet était dans un état déplorable, on était quasiment sur la terre battue. Donc toutes les plaintes faisant le tour des salles étaient également attaquées par l'humidité, les moisissures, et elles ont dû être reprises, refaites dans un certain cas, mais conservées lorsque ça a pu être le cas. En effet, le principe d'une restauration de monument historique, c'est toujours de conserver au maximum les matériaux d'origine lorsqu'on peut le faire. On est actuellement dans la phase peinture, avec un coloris de 2 tons qui apparaît donc sur les murs, qui est en train d'être posé par l'entreprise. Mais il y a aussi une intervention sur les cheminées qui va avoir lieu et qui permettra donc de retrouver ces marbres de couleur et blancs qui étaient ceux au temps du duc d'Aumale dans cet appartement de 2 pièces. Nous sommes ici dans la chambre de l'aide de camp qui bénéficiait d'une alcôve où se trouvait le lit. Il y a donc une cheminée en face avec une plaque de cheminée intéressante aux fleurs de lys d'ailleurs. Et l'aide de camp disposait donc de son salon qui est à côté, mais également de pièces annexes. Il y avait, outre le vestibule d'entrée, il y avait également une salle de bain. Alors dans cet espace qui est assez grand, il y avait une baignoire qui est ici, qui n'existe plus malheureusement, et des miroirs anciens qui sont actuellement protégés, mais qui vont être dévoilés et qui feront partie donc de l'appartement restauré. Derrière, on a également des toilettes et des placards également pour le rangement du linge et des affaires personnelles de l'aide de camp. Alors le salon de l'aide de camp conservait un tableau du XVIIIe siècle. C'était un tableau de Jean-François Perdry. Perdry est un artiste local qui a travaillé pour les princes de Condé et qui était spécialisé dans les scènes de chasse un petit peu extraordinaires. Et donc le tableau qui était intégré ici dans la boiserie, au-dessus de la cheminée du salon de l'aide de camp, présente des massacres, c'est-à-dire des bois de cerfs ou d'animaux tués à la chasse, avec la date figurant sur une petite feuille de papier en trompe-l'œil, peint dans le tableau, indiquant donc l'année, le moment où l'animal a été tué. Ce tableau est actuellement en cours de restauration, grâce au soutien des amis du musée Condé, toujours, dans les ateliers de restauration de nos restaurateurs. La phase support a été traitée en extérieur et le tableau va revenir pour être mis en place au moment de l'inauguration, après une phase de nettoyage et de restauration de la couche picturale qui aura lieu cette fois dans les ateliers du domaine de Chantilly. Au cours de la restauration des boiseries, un panneau situé au-dessus du miroir de la chambre de l'aide de camp a révélé que sous le panneau 19e se trouvaient des éléments
du décor ancien, probablement datant du XVIIIe siècle, du temps des princes de Condé. On a bien sûr fait des photographies de cet élément, qui a ensuite été recouvert de la boiserie XIXe, mais qui pourra être démonté pour retrouver donc les traces de ces décors anciens. Alors l'alcôve de la chambre de l'aide de camp était munie d'un tissu, un tissu vert, qui est donc d'époque 19e et qui va être également restauré lorsque les peintures seront terminées. Donc ça sera une dernière phase, la plus sensible. Actuellement, les tissus sont protégés par un polyane de la poussière générée par le chantier. Mais lorsque la phase peinture sera terminée, que les parquets d'origine, qui sont actuellement restaurés à l'extérieur, seront remis en place, on pourra procéder donc au nettoyage de ces tissus muraux qui retrouveront ainsi une partie de leur éclat d'origine.